Alors déjà, bienvenue Amaya, je suis ravie de t'accueillir. On va parler aujourd'hui, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, bonjour, merci pour votre présence. Euh, Super, merci Claire. Euh, Ce que j'aimerais juste, c'est donc reparler un tout petit peu du contexte, de pour quelles raisons on se retrouve toutes les deux à échanger sur les thèmes qu'on va voir, la connaissance de soi, l'amour de soi. Donc très rapidement, en fait, c'est parce que j'ai créé récemment une formation en ligne qui s'appelle Se connaître vraiment, qui a pour objectif de se reconnecter à soi, de revenir à ses fondations, à ses racines, quand on s'est quelquefois un peu perdu, ou même pas perdu d'ailleurs. Mais je sentais que c'était important, et je sens que c'est important à des moments de faire des moments de pause pour revenir à voilà, qui l'on est. Et comme on le sait, et on n'a pas, on pourrait le redire encore, c'est plus on se connaît, ben, plus on va faire effectivement des choix et prendre des chemins alignés. Et puis là, on va rentrer dans un cercle virtueux où effectivement, ben, plus on va avoir des choix alignés, puis on va se sentir épanoui et heureuse. Donc voilà, cette formation, elle est née effectivement de 11 années aussi d'accompagnement, puisque moi je suis coach en individuel depuis 11 ans et j'accompagne les personnes dans les étapes de leur développement professionnel. Enfin, ça, c'est le fil que je tire, mais on est une seule et même personne. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi toute la partie, tous les autres domaines de vie. Et pour effectivement avoir cette étude. Et du coup, voilà, d'où est venue effectivement cette formation, se connaître vraiment. Et puis alors donc, j'ai rencontré Amaya, tout simplement participé à un de ses cours pendant le confinement. Et là, j'avoue que voilà, j'ai été séduite par l'énergie d'Amaya. On va en reparler. Et on a échangé ensemble sur ce que pouvait apporter dans cette formation, se connaître vraiment, cette complémentarité sur le yin yoga dont tu vas nous parler, et plus spécifiquement sur le thème de l'amour de soi. Alors juste pour finir, et après je te laisse la parole, euh, pour quelles raisons aussi j'ai inclus, j'avais envie d'inclure cette séance de yin yoga, c'est que, comme tu le sais, notre mental prend beaucoup de place, les conditionnements, etc., etc. Donc c'est un thème que l'on va aborder. Et je trouvais que dans cette thématique de se connaître vraiment, où ça peut demander beaucoup de réflexion, enfin, c'est très introspectif comme démarche, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, de prendre son temps justement, de revenir à plus de lenteur plutôt que cette effervescence dans laquelle on est en permanence. Et du coup, voilà, c'était devenu un peu une évidence, ce retour à soi, que ça revenait au retour au corps, et d'où le lien avec Amaya. Donc, ce que je te propose, Amaya, c'est que tu te présentes en quelques mots, et puis que tu puisses me dire justement, qu'est-ce que tu penses, toi, des bénéfices du yin yoga que peut apporter par rapport au conditionnement, à ce mental qui, quelquefois, nous submerge. Mais déjà, merci beaucoup pour ce moment qu'on va passer ensemble et merci aussi de me faire intervenir sur ce programme, puisque comme tu l'as dit, je crois que ça a vraiment du sens de compléter cet accompagnement par une pratique comme le yin notamment, qui est un style de yoga justement très introspectif, très méditatif, où on vient explorer le corps et les postures tout en lenteur. C'est vraiment la spécificité de ce style de yoga. Et donc, vous l'imaginez bien, je suis professeure de yoga. Je me suis spécialisée en yin yoga très récemment. Et je suis passionnée par ce style de yoga qui trouve son origine en Inde, mais aussi en Chine, parce que, il est très inspiré de médecine traditionnelle chinoise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail énergétique aussi qui est intéressant à faire en parallèle de tout le processus introspectif que toi, tu proposes dans ta formation, je trouve. Et tu parlais du mental, des conditionnements. Effectivement, ce sont des thématiques qu'on aborde forcément en yoga, auxquelles on se confronte aussi, puisque on est toutes et tous parfois complètement emportés par notre mental qui prend beaucoup de place. Et l'intérêt justement du yin yoga, c'est de pouvoir calmer ces fluctuations du mental de manière à pouvoir déjà se confronter à qui l'on est réellement
et pouvoir ralentir aussi le rythme, se sentir bien plus épanoui. Parce que aujourd'hui, voilà, les modes de vie aussi dans lesquels on vit, surtout en Occident, font que tout va très vite. Tout à l'heure, tu parlais d'effervescence et c'est très juste. Donc voilà, des pratiques où on ralentit littéralement, que ce soit dans la tête mais aussi dans le corps, ça ne peut qu'apporter du positif. Et voilà, donc pour tout ce qui est mental, conditionnement, c'est vraiment ce qui me vient là très spontanément. Je sais pas si déjà tu as des choses à ajouter, Delphine, à tout ça. Je les vois par rapport à tout, je te rejoins complètement. Et en plus, le yin yoga, c'est une part effectivement de ce retour au corps, mais comme on l'a dit aussi, on en avait discuté ensemble, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous ramener au corps, qui sont aussi la danse, la respiration, etc. Donc c'est important, en fait, ce que je voulais élargir aussi, c'est qu'est-ce que toi tu euh, utilises, c'est peut-être pas le bon verbe, mais qu'est-ce que toi, dans ta vie au quotidien, quand ton mental te submerge, qu'est-ce que tu utilises effectivement, comment tu t'y prends, et est-ce que tu aurais des conseils, des tips à donner à ces personnes qui quelquefois ont du mal à faire taire ce mental? C'est une très vaste question et une très jolie question parce que comme tu l'as dit, finalement, moi, je suis professeure de yoga, donc forcément, je pratique le yoga. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Et plus généralement, j'ai envie de te parler de pleine conscience puisque je dirais que c'est vraiment vers toutes ces activités qui nous poussent à être dans l'instant présent, à être ici et maintenant ancré, vers lesquelles il faut se tourner quand on a vraiment le mental qui prend trop le dessus, tout simplement. Puisque justement, même si on se penche un peu sur le côté énergétique, quand on est dans le mental, on est là-haut. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour équilibrer tout ça, c'est voilà, revenir en bas, revenir à la matière, essayer de s'ancrer. Donc tout ce que vous pouvez faire de manière générale pour essayer de vous ancrer et de sortir un petit peu de cette tyrannie du mental, c'est faire des balades en forêt, faire des balades en nature, faire des activités artistiques, créatives. Je sais que les balades en forêt, ça te parle, pour en avoir discuté avec toi. Mais voilà, faire vraiment des choses aussi qui sollicitent votre corps. Donc tout ce qui est sport, s'il y a des pratiques sportives que vous aimez, la danse, tout ce qui est danse intuitive, danse thérapie, c'est aussi très efficace. Tout ce qui est yoga, forcément. Et ensuite, pour l'ancrage, tout ce qui est en lien proche avec la terre, donc jardinage, des activités comme la poterie, où on va venir travailler l'argile. C'est vraiment des choses qui peuvent vous aider à vous ancrer et à sortir un petit peu de tous ces plans supérieurs, revenir à la matière en fait, tout simplement. Ouais. Et alors, je me permets de compléter par rapport à mes coachés à qui régulièrement, on va dire, on travaille sur cette thématique-là. Ce qui est important dans tout ce que tu cites et qui est vraiment incroyablement vrai et juste, c'est c'est cette constance, en fait. Parce que la plupart de mes coachés, ils n'ont pas forcément l'habitude. En fait, c'est pas inné hein, d'aller se proposer, d'aller marcher en forêt, de penser à se dire tiens, alors mon mental prend le dessus. Alors donc je vais là, bon. Donc déjà c'est pas inné. Ensuite donc je leur propose et comme tu dis tout ce que tu as énoncé. Sauf que la plupart du temps, ils vont essayer une fois, deux fois, trois fois, limite pour me faire plaisir. Ils savent qu'ils vont m'avoir en séance, mais par eux-mêmes, en fait, ils n'en voient pas les bénéfices tout de suite. Mm. Et en fait, c'est ça que vraiment j'aimerais qu'on partage ensemble. C'est cette constance qui va être importante. C'est cette régularité. Et c'est vrai qu'on utilise souvent le terme de rituel, routine. Alors, il y en a, ils ne supportent plus ce mot-là. Mais j'avoue que d'avoir en fait un petit à petit mis en place ces moments-là qui sont bah, dès que je sens que mon mental a ceci, cela, et ben, je reviens à effectivement quelque chose de corporel. Au début, ça va peut-être pas être fulgurant. Voilà, c'est ça que j'aimerais partager. C'est que ça va pas être tout de suite, ça y est, ça va régler tous les problèmes, donc j'arrête, ça marche. En fait, c'est cette régularité sur journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, que là, on va voir les bénéfices. Voilà, c'était ça que je voulais. Complètement. Et alors, tu me fais un super lien aussi avec ce que tu as dit sur la forêt, revenir effectivement à l'ancrage. Et ce que je voulais aussi partager par rapport effectivement à se connaître vraiment, le parallèle que je voulais faire. Alors, c'est soit un arbre, soit une maison. Mais c'est vrai que souvent, les personnes que j'accompagne, bon ben voilà, on est dans le faire, hein, on est vraiment
je veux mettre en place tel projet, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Donc en fait, je leur explique, elles, par rapport à si on imagine que le projet, c'est leur maison, elles veulent déjà être sur le rooftop et bronzer au soleil, etc. Alors que moi, je vais d'abord les amener à ce qui est peut-être moins glorieux, mais fondation. Donc ce qui se passe sous la terre, justement. Et ça revient en termes d'ancrage. Et donc on passe du temps au début, ce qui peut paraître pas très... il n'y a pas beaucoup de résultats, effectivement, au tout démarrage. Donc ça peut créer aussi une certaine frustration, une certaine forme de frustration. Mais c'est vrai que c'est tellement important déjà, encore une fois, de revenir à qui je suis, mes ressources, mes valeurs. Et en fait, je la visualise avec ben voilà, des fondations saines, déblayer un petit peu la terre qui n'a pas été forcément très propre, des fondations qui ont peut-être été un petit peu malmenées, détruites, et revenir à mettre de l'engrais, de la terre saine, etc., etc., pour vraiment avoir quelque chose de solide, de sain, et puis effectivement pouvoir avoir une image qui monte. Ou alors effectivement on peut prendre une image de l'arbre aussi qui est tellement majestueux, mais derrière il y a des racines qui sont sacrément solides. Voilà, donc je te remercie pour cette petite transition que tu m'as apportée. Bah justement, si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que tu as dit que je trouve extrêmement sensé, c'est que en fait on a aussi besoin justement quand on est dans un processus d'introspection, de connaissance de soi, on a besoin aussi de passer du temps seul. Mm. Et on a besoin de passer d'un état de faire à un état d'être, en fait. Et je sais que en yoga aussi, c'est ce qui revient souvent, notamment en yin, puisqu'on tient quand même les postures longtemps, dans l'immobilité. Souvent, il y a des moments de silence et ça peut être très inconfortable. Mais je crois que, pareil, dans un processus introspectif, il y a des moments d'inconfort, puisqu'il s'agit là de se regarder vraiment avec à la fois nos qualités, nos zones lumineuses et nos zones qui sont un peu plus sombres. Et c'est normal puisqu'on est tous constitués de cette dichotomie, de cette dualité-là. Et je crois que pour ça, passer du temps seul, où on est vraiment dans un état d'être, où on s'autorise juste à pas être constamment dans le faire, puisque tout à l'heure tu parlais de tes coachés qui ont souvent des projets à mener de front et qui voudraient être là avant même d'avoir des fondations qui soient solides. Je crois que c'est important de passer par cette phase-là. Vraiment, on vient se regarder, où on vient finalement adopter la même posture qu'on a sur le tapis quand on est en train de faire du yoga ou de méditer. C'est qu'on observe en fait ce qui se passe. Et ensuite, je pense que voilà, on va pouvoir sur cette base-là, en connaissance de cause, venir construire petit à petit, étape par étape, quelque chose qui va vraiment tenir la route sur la durée. Et là, ça rejoint, quand je rejoins cette notion d'humilité, se, Ouais, se regarder tel qu'on est. Voilà. complètement. Comme sur le tapis, comme dans la vie, quand tu vas marcher en forêt, voilà, être vraiment dans cette notion de s'accepter Mm. avec toutes ses facettes. Et alors justement, ça me fait le lien avec le thème qu'on a choisi pour cette séance de Yin Yoga, parce qu'il faut savoir que c'est celle que j'ai découverte avec toi, hein, qui est le Ouais. thème de l'amour de soi, et ça a été très puissant. Donc je rappelle que dans le cadre de cette formation, Amaya nous propose 1 heure de séance avec elle sur le thème de l'amour de soi, qui est disponible et que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Donc c'est ça qui est quand même assez extra, parce qu'on va à chaque fois aller un peu plus loin. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce thème? Qu'est-ce qui t'inspire, le thème de l'amour de soi, qui est vaste, hein, bien sûr? Complètement. Je crois que c'est quelque chose qu'on a à un moment donné tous besoin d'explorer dans notre vie, puisque on a toutes et tous des vécus qui sont différents, mais j'ai quand même la sensation, voilà, de par toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, et même simplement grâce aux discussions que j'ai avec mes proches, je crois que c'est un sujet qui nous touche tous. Et il faut être conscient, je pense que quand on se lance dans cette quête, dans ce voyage en lien avec l'amour de soi, c'est quelque chose qui peut être très long, très fastidieux, mais en même temps, je crois que tout part de là. Tout part vraiment de là, en fait, de l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une conférence que j'ai écoutée très récemment où justement le conférencier disait que dans les sagesses orientales et même en Orient de manière générale, les gens, lorsqu'ils sont confrontés à un problème, vont chercher la solution à l'intérieur d'eux.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que c'est aussi de l'Orient que nous vient la méditation, que nous viennent ce genre de techniques. Alors que nous, en Occident, à chaque fois qu'on va avoir un problème, on va avoir tendance à chercher les solutions à l'extérieur, à venir chercher à combler peut-être ce qui manque. Alors quand on parle d'amour, ben, peut-être qu'on va essayer de chercher à combler cet amour de soi par l'amour des autres. Et je crois que c'est pour ça, encore une fois, que c'est important d'être conscient que l'amour de soi part déjà de soi. Et qu'il faut justement être déjà dans cette dynamique de se regarder. Et, et si vous sentez que vous manquez d'amour de vous-même, je crois que il faut pas que vous cherchiez à ce que ce soit comblé par l'extérieur, en fait. Il faut être très conscient de ça. Parce que souvent, on peut tomber dans une sorte de spirale infernale où on va chercher à se nourrir, à se combler de l'extérieur. Mais je crois que finalement, à terme, c'est pas ça, quoi. Très très bien exprimer effectivement toute cette aujourd'hui on va dire ce mal-être qui est que on a été aussi élevé aussi à aller chercher les solutions à l'extérieur. Hein. C'est vrai que c'est un Complètement. fonctionnement et que quand on nous a enfin ce qu'on apprend à l'école, hein, on nous apprend pas forcément. La première chose qu'on nous apprend, c'est pas forcément à s'aimer Oui, en premier lieu et à prendre le temps de s'aimer dans toutes ses facettes. Donc c'est vrai que je comprends enfin tout ce que tu as dit par rapport à à ce côté de cette complétude et quelquefois cette sensation de vide oui, qu'on cherche à l'extérieur. Or, en fait, nous sommes assez, ça c'est qu'on dit, hein, je suis assez, j'ai déjà tout en moi. C'est quelque chose, voilà, quelquefois, voilà, qu'on va dire comme ça, mais est-ce que vraiment on l'a intégré? Pas toujours. Donc c'est là où, comme tu l'as dit, c'est très fastidieux. Ça demande de la patience, de l'humilité. Quelquefois, on se casse la figure, mais on remonte. Et mais en même temps, enfin voilà, c'est un chemin qui est tellement riche, qui nous apporte tellement d'apaisement, qu'une fois qu'on l'a commencé, on peut plus s'y arrêter non plus. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à quand tu parles d'amour de soi? Il y a aussi, bon, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, c'est cette douceur. Qu'est-ce que ça apporte selon toi, dans un monde aujourd'hui qui est un peu des fois aux antipodes? Alors encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais quelquefois on est un peu à l'antipode, pas forcément bien vu, que ce soit dans le monde de l'entreprise, etc. Qu'est-ce que selon toi ça peut apporter cette douceur? honnêtement, je pense énormément, énormément de choses, puisque moi, dans ma tête, tu vois, là, tu parles de douceur. Pour moi, c'est vraiment très en lien avec la vulnérabilité. Et en fait, moi, en yin yoga, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai l'impression de laisser tomber, en fait, le voile, les couches, toutes les couches que j'avais utilisées jusqu'à présent pour me protéger. Puisqu'on est quand même dans un monde où on a l'impression, enfin en tout cas où on nous pousse à croire qu'il faut qu'on se protège, que ce soit dans nos relations avec les autres, que voilà, potentiellement on peut nous blesser, on peut nous faire du mal, etc. Ce qui est vrai en soi. Mais du coup, je pense que parfois, ça nous enferme en fait. Et en yoga, il y a cette notion d'ouverture du cœur, toutes ces postures d'ouverture du cœur où on vient vraiment ouvrir la zone du chakra du cœur qui, qui peuvent vraiment libérer et permettre d'être dans une attitude à terme radicalement différente. C'est-à-dire à se dire, oui d'accord, peut-être que le monde est hostile d'une certaine manière, mais en même temps, moi j'ai envie d'être ouverte, j'ai envie de pouvoir propager cet amour autour de moi. Et, et je crois que ça, on apprend, en tout cas moi je l'ai appris, j'ai réussi à l'intégrer grâce à la douceur du yin et grâce à la possibilité d'être 100% vulnérable sur mon tapis. Ok. Et justement, par rapport à ces personnes qui se sentent quelquefois un petit peu agressées, quel conseil tu donnerais pour qu'elles puissent se créer cette bulle, j'ai envie de dire, une bulle d'amour, enfin une bulle dans laquelle elles se sentent bien? Euh, c'est une très bonne question. Déjà, je pense que quand vous vous sentez agressé de manière générale, moi je sais que c'est quelque chose que j'applique sur moi et qui a vraiment tout changé. C'est que si vous vous sentez agressé par une personne, dites-vous toujours que ce que la personne dit de vous en dit davantage sur elle que sur vous. Donc, en fait, je pense qu'à partir du moment où on arrive à intégrer ça, on commence à ne pas prendre les choses personnellement, systématiquement en fait. Donc, on se sent moins attaqué. Déjà, je pense que cette bulle, on peut la créer en changeant un petit peu notre perception.
Et moi, je sais que ça a commencé par là, c'est-à-dire à me dire, bon, ben, demain, si je me prends telle ou telle réflexion qui est totalement gratuite, injustifiée et méchante, qui est juste là pour me blesser, j'essaie de faire ce step de recul et, et je me dis, bon, ben, en fait, ce que la personne me dit là, ça en dit davantage sur elle que sur moi. Tout à fait. Et puis, on peut aussi visualiser, hein, si on y arrive, à visualiser une bulle aussi de protection, Tout à hein, fait. le sale bouclier, etc., pour pouvoir aussi se créer dans ce côté énergétique dont tu parlais, Mm. pour pouvoir attaquer quand on est sensible. Et alors, justement, dernière question. Alors, moi, je suis un petit peu biaisée par les personnes qui viennent me voir, euh, qui sont souvent, que ce soit des femmes, quelques hommes, qui sont souvent cette sensation de se contorsionner pour pouvoir se sentir euh, adaptable, enfin, ils ne se sentent pas justement forcément très adaptés, que ce soit dans le monde pro et perso, quelquefois. Et donc, pour surmonter ça, elles ont tout le temps cette impression de se contorsionner, ou un peu comme tu disais, de mettre des couches et des couches et des couches et des couches. Et du coup, ça devient effectivement un petit peu épuisant, et puis elles perdent leur substance, quoi, leur âme finalement. Qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport à ça, par rapport, la plupart des gens que j'accompagne sont dans le monde de l'entreprise. Mm. Donc, comment elles peuvent euh, préserver qui elles sont? Et puis, qu'est-ce que tu penses par rapport au fait de se contorsionner? Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Ben, c'est vrai que c'est une question qui est très compliquée et c'est une problématique récurrente puisque on cherche tous, en tout cas on a été conditionnés comme ça depuis notre plus jeune âge à devoir rentrer dans le moule. Mais ce fameux moule, il n'est pas adapté du tout à tout le monde puisque ça voudrait dire si ce moule était adapté à tout le monde qu'on serait tous pareils. Or on sait très bien qu'on est tous différents justement. Ouais. Et, et je crois que déjà, pour réussir à ne plus se contorsionner dans tous les sens comme ce que tu as dit, peut-être qu'il faudrait commencer par se connaître et s'accepter pleinement. Parce que je crois que si on se connaît et qu'on s'accepte pleinement, évidemment, je crois que la connaissance de soi, ça prend toute une vie, on s'entend. Mais l'acceptation de soi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut atteindre, qu'on peut acquérir. Et si on s'accepte, on va pas ressentir ce besoin de s'adapter constamment, de se contorsionner dans tous les sens, en fait. Donc peut-être qu'il faudrait voir les choses sous cet angle-là et davantage travailler l'acceptation de qui l'on est de façon authentique, c'est-à-dire qui l'on est, comme ce qu'on disait tout à l'heure, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, pour ne plus chercher à constamment rentrer dans une case qui ne nous convient pas. Je sais pas ce que Ouais. tu en penses. Bah oui, oui, là, je suis tellement d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'on a cette tendance à mettre en avant les gens qui sont dans le faire, justement, Mm. un peu ces gens qui vont plus se montrer, et puis évidemment ceux qui sont un petit peu plus dans l'introspection ne sont pas forcément ceux qui sont le plus mis en avant dans le monde de l'entreprise. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, Bien mais sûr. on va dire qu'en pourcentage, c'est un peu plus comme ça. Et ce que je vois tout à fait, c'est qu'à partir du moment où on a du mal à accepter cette fameuse part de vulnérabilité dont tu parles, cette fameuse part de sensibilité qui n'est pas forcément très bien vue, les émotions, on Mm. va en faire encore un autre sujet, pas forcément très bien vu non plus, etc. Donc c'est vrai que les personnes ont tendance à masquer ces parts-là d'elles, en préférant effectivement peut-être à mettre des petits mouchoirs ou être dans le déni. Or, ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est. Et moi, je trouve que c'est notre plus belle force, justement. Or, et c'est bien pour ça que j'en fais un thème aussi, cette sensibilité, plus on va aller la faire rayonner, justement, plus on va l'accepter, plus elle va justement équilibrer, comme tu l'as si bien dit, et pouvoir effectivement accepter des situations confortables comme inconfortables, parce qu'on sait maintenant qui l'on est, on sait qu'on va réagir de telle manière, mais c'est OK. Et il n'y a pas de bien, de mal, etc., dans lequel on a quand même, pareil, été vachement conditionné. Ouais. Donc, il y a quand même une belle reprogrammation à certains moments pour effectivement accepter à des moments d'avoir des émotions, etc. Et plus on va les aimer, ces émotions,
ben, plus effectivement on va se donner de l'amour aussi et on rentre à nouveau dans un cercle vertueux. C'est un chemin, donc ça demande de l'observation, de la conscience dont tu as parlé également. Et puis il y a des moments d'accepter qu'on trébuche et puis de remonter, etc. etc. Donc ça demande. Mais moi j'y crois à ces nouveaux paradigmes, j'ai envie de dire. Et du coup, je suis ravie en tout cas de pouvoir le partager aussi au sein des accompagnements, au sein de cette formation. Et puis grâce effectivement au Yin Yoga. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose plus spécifique au Yin Yoga pour conclure? Honnêtement, je vous invite juste à essayer si vous avez la formation de Delphine. Essayez la séance et vous verrez que justement, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il va se passer une expérience différente à chaque fois. Pourtant, c'est la même séance que vous allez pouvoir pratiquer, mais vous allez voir, et c'est la magie du yoga et du yin de manière générale, c'est que vous allez vivre une expérience vraiment différente à chaque fois, des sensations différentes, des énergies différentes qui vont peut-être vous parcourir. Et je vous invite à explorer, à essayer et juste à vivre l'expérience parce que parfois on essaie de mentaliser et de mettre des mots sur toutes ces choses-là, mais ça se vit avant tout et ça se vit dans le corps aussi. Donc voilà. C'est une expérience. Et voilà, je n'en dis pas plus parce que je vais biaiser. Et j'avoue que c'est quelque chose, effectivement, comme tu l'as dit, qui est magique et qui est très personnel et très unique. Mais en tout cas, j'avais vraiment à cœur bah, de parler de toi parce que ça a été vraiment une très, très belle rencontre Merci. qui s'est faite pendant le confinement. Mais effectivement, on s'est vraiment vu en vrai. J'avais vraiment envie de te rencontrer en vrai à Paris. Et puis, j'espère que voilà, on aura d'autres occasions de partager parce qu'on a pas mal de thématiques quand on échange avec Amaya. On a pas mal de thématiques en commun. Donc, si Complètement. Complètement. on fera peut-être d'autres, des interviews, des petits Oui, échanges. j'espère, ce serait génial, ce serait top. Et de faire des petits formats de 30 minutes, comme ça, voilà, ça permet aussi d'avoir des thématiques différentes et que tout le monde puisse y trouver son compte. En tout cas, un immense merci. Est-ce que tu veux avoir un petit mot de conclusion? Ben non, ben merci beaucoup à toi justement. Je suis très reconnaissante aussi de t'avoir rencontré. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps aussi de regarder ce live. J'espère que ce qu'on a dit résonnera en vous d'une manière ou d'une autre. Et voilà, et surtout, prenez le temps d'expérimenter, de faire la démarche, d'introspecter, d'apprendre à vous connaître parce que c'est juste génial et ça dure toute la vie. Donc voilà. Merci encore à toi, Maya, Merci. tous ceux qui ont été présents et là. Merci pour les belles énergies. Et puis, je ne peux que vous recommander effectivement d'expérimenter et on reste à votre disposition pour des questions. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir Salut. tout le monde. Merci beaucoup. Salut Delphine. Merci à toi. Ciao. Ciao.